J'ai eu la chance de rencontrer un directeur de théâtre à Épinal qui m'a proposé d'être administrateur du théâtre. On était au début des années 80, au moment où la culture se développe beaucoup en France. J'ai très vite intégré le ministère de la Culture comme conseiller pour le théâtre. Donc l'accompagnement des équipes, l'accompagnement des élus. Et j'ai fait ça pendant 14-15 ans à peu près. J'ai fait un petit passage par une collectivité locale, la ville de Grenoble. J'ai été directeur des affaires culturelles de la ville de Grenoble. Et ensuite, je suis revenu au ministère de la Culture comme directeur adjoint donc, de la Grande Boucle. Moi, je crois que dans le domaine culturel, il y a beaucoup de pragmatisme. Et il y a une dimension théorique qui est extrêmement intéressante dans votre formation, mais en même temps, je crois que la rencontre avec les professionnels est fondamentale. Parce que les professionnels apportent un pragmatisme, une expérience de terrain, un regard qui n'est absolument pas théorique, mais qui est très concret. Et je crois que c'est le croisement à la fois des apports théoriques que vous pouvez avoir par des cours magistraux et à la fois des retours d'expérience, d'une certaine façon. Je pense qu'on est à une profonde phase de mutation. J'ai vécu, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, c'est une espèce de lancée, on va dire, presque à la limite le modèle Malraux, c'est-à-dire un État fondé sur des institutions, sur une culture partagée avec les collectivités locales. Et finalement, cette lancée, elle a été poursuivie par Lang dans les années 80 et peu ou prou, malgré les alternances politiques, une grande continuité. Je crois qu'aujourd'hui, tout un chacun constate qu'on est à la fin peut-être d'un système. La démocratisation culturelle n'a peut-être pas été aboutie jusqu'à son terme. On a toujours plus ou moins les mêmes personnes dans les lieux de spectacle, dans les musées, dans les expositions, dans les librairies. La fréquentation des spectacles et des expositions n'est pas à l'image du côté pluriel de notre société. Il y a une partie de la population qui n'y va pas. La crise qu'on connaît nous oblige à revisiter les financements. Et on est à l'aube d'un acte 3 de la décentralisation, vous le savez, et je crois que cet acte 3 de la décentralisation, même si pour le moment la culture n'est pas concernée, va énormément impacter le rapport État-collectivité, le rapport entre les institutions et les pouvoirs publics. Donc voilà, je crois qu'on est à la phase, au début d'une grande mutation, et je ne suis pas devin. Donc je ne sais pas vraiment vers quoi on va. J'ai le sentiment, l'intuition, que le modèle que nous avons bâti, sur lequel on vit depuis à peu près une cinquantaine d'années, doit subir des modifications. C'est vraiment un travail de perpétuel recommencement. Jamais rien n'est acquis. Il faut en permanence être sur le terrain, en permanence expliquer, en permanence convaincre, en permanence multiplier les rencontres. C'est un véritable travail de Pénélope, voire de Sisyphe. Et je pense que en quelques minutes, on ne peut pas rentrer dans tous les dispositifs. Il en existe plein. Il existe une multitude de financements, il existe une multitude de procédures et de dispositifs. Mais j'ai envie de dire que l'essentiel, c'est la constance. Ne jamais oublier qu'on travaille que pour le public. Quel que soit le domaine, c'est le public qui est au cœur et qu'en permanence, on doit le remettre et avoir de la constance.